chers téléspectateurs de Horizon Média et bienvenue encore dans votre émission La Femme au cœur. La Femme au cœur nag nekk émission bi nga xamante ne elle met au cœur toutes ces femmes leaders, entrepreneurs. Aujourd'hui nag ñu fas yéene waxtaanee li nga xamante ne mooy leadership. Donc on parlera de la femme au cœur du leadership et on a le plaisir de partager avec ce plateau la responsable de Horizon Média, comme on dit d'habitude, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc on commence chez nous. Bonjour à toi Madame Fatou Ndiaye, ravie de partager le plateau avec toi. Bonjour Christine, le plaisir est partagé. J'espère que tu vas bien. Très bien, j'en profite pour saluer tous les téléspectateurs de Horizon Média, ceux qui nous suivent à travers nos chaînes, Amunicel Faye. Continuez à nous suivre, on va vous époustoufler avec un programme exceptionnel. Merci beaucoup. Alors vous êtes très ravissante aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Donc comme je disais, aujourd'hui nous allons parler de nous-mêmes, disons. Donc Fatou Ndiaye nekk nag responsable Horizon Média et comme vous le voyez tout le temps devant les caméras, cette équipe jeune, dynamique, amul keneen ku nekk ci ginnaaw ku dul jëm ci toog, cette femme aujourd'hui qui booste, cette femme qui accompagne, cette femme qui conseille l'équipe qui est là. Donc Fatou Ndiaye tey aujourd'hui soo ñu doon expliquer ce parcours en tant que leader tey lan lay doon. Déjà, comme vous avez vu à me nommer, je me nomme Fatou Ndiaye, donc sénégalaise, très jeune. Alhamdulillah, aujourd'hui, on n'a pas fait un chemin court pour en arriver là. Je suis responsable des opérations médias chez Horizon Média. Donc là, le public déjà connaît la chaîne. Donc c'est une chaîne qui aujourd'hui peut-être reconnaît le visage même. Voilà, se donne comme objectif de conseiller, d'éduquer et d'orienter, et aussi de cibler les jeunes, les enfants et les femmes. Donc là, c'est pas une tâche légère, c'est une lourde tâche, parce que ce qu'on avait l'habitude de voir, c'est les médias qui aujourd'hui s'intéressent sur tout ce qui est peut-être people, seulement actualité, parfois même d'autres sur le folklore, mais nous, en tant qu'aujourd'hui chaîne de développement, nous voulons aujourd'hui apporter notre pierre à l'édifice. Donc, d'où aujourd'hui l'existence de Horizon Média. Et avant que Maïden Fofo, je suis passée par des expériences, Christine. Donc, Maïden au centre sénégalais à Kaolack. Donc, quand j'ai eu mon bac, j'ai rejoint la capitale, qui est Dakar. Et j'ai l'habitude de dire aux gens avec qui je communique que mon plus grand tourisme de Dakar, c'était de la recherche d'emploi. Je ne me suis jamais mise dans la posture où on doit tout régler pour moi ou bien se dire que c'est seulement l'État qui doit faire. J'ai suivi des études, j'étais à l'Université de Dakar, où j'ai décroché ma licence en lettres modernes. J'ai fait le master 1, je n'ai pas pu continuer pour des raisons personnelles. Donc je me suis lancée dans ma carrière pro, donc j'ai eu à fréquenter les centres d'appel, expérience que je ne regrette pas parce que là il y a tout. On nous forge sur la communication, sur le développement personnel, mais aussi et surtout sur aujourd'hui l'esprit de challenge, de créativité. Donc quand j'ai laissé ce monde-là, des centres d'appel, automatiquement j'ai rejoint le monde des médias à travers une télé de la place. Donc j'y étais comme présentatrice, comme chroniqueuse. Donc les gens voyaient en moi peut-être ce potentiel de pouvoir percer dans les médias. Mais moi je me disais toujours que voilà, Dieu vous donne un don, maintenant c'est à vous de développer ce don. Et le développement de ce don rime avec la recherche de la connaissance. Donc je me suis inscrite en communication pour mieux refaire ma communication, apprendre. Et aussi j'ai eu à faire un peu de leadership. Donc bien vrai que j'avais l'habitude d'être devant dans les associations, par exemple dans les mouvements d'étudiants. J'étais même déléguée à la faculté des lettres, déléguée pas comme on l'entend, parce que pour moi, le représentant d'étudiant, ce n'est pas celui qui dit à l'étudiant, viens, on va casser. Donc disons que vous avez l'habitude maintenant d'être au devant de la scène. Bien sûr. Donc dans ce domaine, quand j'étais étudiante, je me disais qu'être leader, être devant, porter la voix d'une masse, ne veut pas dire influencer cette masse-là à être violente. Donc je me disais que tout devrait se faire à travers des débats d'idées et aussi des propositions de solutions.
Donc aujourd'hui, si on arrêtait de nous lamenter ou bien de trop être dans la posture de critique et de donner des solutions, de proposer aujourd'hui des stratégies qui nous permettront d'atteindre nos objectifs, là peut-être le développement allait être beaucoup plus facile. Donc c'est là que j'ai rejoint les médias et quand j'ai franchi la porte de Horizon Média, donc ceux qui ont bâti ce travail remarquable, M. Marie-Pierre, que je salue de passage, ont vu en moi aujourd'hui cette capacité de pouvoir gérer l'équipe pour atteindre l'objectif fixé. Très important, un parcours intéressant quand même en tant que jeune et femme surtout, parce que ce n'est pas donné à tout le monde aujourd'hui d'avoir des responsabilités dans le milieu des affaires, surtout étant jeune. Alors aujourd'hui, comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez parcouru un chemin assez long. Donc Taï, est-ce que vous avez eu déjà à occuper cette responsabilité-là avant d'arriver à Horizon Média? Je dirais oui et non en même temps. Oui, parce que j'ai eu à diriger des petites structures, mais ce n'était pas comme leader en tant que média. Donc c'est ma première fois d'être aujourd'hui responsable opération média. J'étais dans les médias, mais il y avait une autre personne qui était chargée de cela. C'est ma première fois aujourd'hui que je me mets en avant pour diriger, piloter une équipe qui doit gagner. Et comme je le dis, on gagne ou on gagne. Très important. Alors, Taï, naka ngay dundee responsabilité bi ñu nekk noonu Taï fii ci Horizon Média? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est gérable ou bien est-ce que c'est carrément difficile? C'est gérable dans la mesure où les gens qui ont bâti aujourd'hui ce joyau-là, Horizon Média, sont des personnes qui aujourd'hui mettent les gens à l'aise. Mettre les gens à l'aise, c'est les objectiver. Parce que pour moi, te mettre à l'aise, c'est pas venir dire Christine, fais tes émissions comme tu le sens. Non. Fais des émissions comme nos cibles le veulent. Fais des émissions comme nous le voulons pour aujourd'hui donner à ce public qui nous attend quelque chose de palpable et d'intéressant. Donc eux, ils se boostent eux-mêmes d'abord. Donc ils se donnent des objectifs alors qu'ils ont réussi à mettre ce joyau. Mais nous, en tant qu'aujourd'hui collaborateurs et peut-être leaders de Horizon Média, on nous booste à avoir aujourd'hui cet esprit de challenge. Moi, j'étais comme ça avant d'arriver à Horizon Média. Quand j'étais dans les centres d'appel, j'étais une vendeuse de téléphone tout le temps parce que je me challengeais. Dès lors qu'on dit challenge, je me dis que je dois faire partie des gens qui seront en haut. Donc aujourd'hui, voilà. Donc aujourd'hui, moi j'avais cet esprit de challenge. J'ai trouvé une équipe qui va gagner. Et on va gagner ensemble. Donc c'est facile, c'est pas facile, c'est facile dans la mesure où si aujourd'hui on sait ce qu'est le leadership. Donc pour moi le leadership c'est être dans la posture de toujours apprendre. Parce que si aujourd'hui je ne me mets pas dans cette posture, je ne suis pas dans l'aventure de la recherche de la connaissance, comment je pourrais vous en donner? Donc aujourd'hui je suis cette personne qui aujourd'hui écoute les gens qui me regardent derrière, mais aussi tout le temps je vais sur le terrain pour me mettre à l'épreuve. Carrément, c'est là où je voudrais en venir. C'est quoi maintenant être un bon leader? D'après vous, c'est quoi un leader? Être responsable, respectueux, mais aussi savoir aujourd'hui tenir une équipe. Parce que tenir une équipe, c'est pas venir crier de tort et travers. C'est quoi tenir une équipe? Tenir une équipe, c'est se mettre dans le bain de l'équipe. C'est aujourd'hui prendre cette équipe qu'on pilote comme des collaborateurs. Maintenant, si aujourd'hui je me mets dans cette posture, que vous êtes mes collaborateurs, je me dois de vous respecter pour après demander à ce que vous me le retournez. Maintenant, il y a des gens, vous leur donnez 200% de respect, ils ne savent pas vous le retourner si vous ne leur dites pas. Donc en ce moment, il vous faut quand même prendre ses responsabilités. Des gens qui veulent déroger à la règle générale, de les camper, de les faire revenir, mais pas peut-être d'une manière irrespectueuse ou bien de les crier. Il faut le faire selon toi, tu voulais qu'on te traite. Donc moi, j'adopte cette posture-là et je demande à tous mes collaborateurs d'être ainsi. Maintenant, si la personne aujourd'hui persiste, là aussi on saura prendre nos responsabilités parce qu'on n'est pas leader pour laisser tout le monde faire ce qu'il veut. Il faut respecter, en fait, être libre, c'est respecter les lois. Maintenant, on fait de sorte que parce qu'on est en média, déjà le métier de média rime avec stress. Déjà, rien que d'être devant des caméras, ça peut autant être stressé. Donc aujourd'hui, si cette personne qui dirige veut venir dire Christine, tu dois faire cette chose,
cries dessus, tu mets autant de pression, là tu ne pourras pas développer ce qui est en toi. Donc, comme je dis, être un bon leader, c'est être responsable, c'est être à l'écoute, mais aussi c'est savoir parler à ses collaborateurs. Mais aussi s'imposer, se tenir debout, faire face à cette personne qui aujourd'hui ne veut pas être dans le banc de l'équipe ou bien veut toujours faire les choses à sa façon, alors que ça n'arrange pas le groupe. Donc il faut faire de sorte que le respect règne, l'écoute y est, la communication règne, mais aussi consommer dans la posture d'aller apprendre toujours pour savoir partager avec les gens qu'on dirige. C'est très important. Alors, disons que donc, être leader n'est pas synonyme bon, on doit s'imposer naturellement, mais quand même, il faut qu'il y ait cette entente-là, cette communion entre nous leaders, nous leaders et nos collaborateurs, pour que les gens puissent travailler dans un climat assez, disons... Non, le respect et la bonne humeur. Carrément. Et là, le résultat escompté est toujours au rendez-vous. Super. C'est ça. Alors aujourd'hui, en tant que leader, vous avez eu à rencontrer des difficultés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez revenir sur ces difficultés-là que vous avez rencontrées et comment vous avez fait pour les surmonter? Vous savez, c'est la vie même qui rime avec difficulté. Mais aujourd'hui, si on se fait cette fatalité que quand il y a difficulté, je baisse les bras, on ne peut pas y arriver. Donc, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des défis auxquels nous allons faire face. Mais comme j'ai dit, il faut toujours transformer ces difficultés en opportunités. Comment le faire? Apprendre de ses erreurs et avancer. Donc, parfois, on n'a pas ce qu'on veut, mais on se dit, qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas ce qu'on voulait? Donc, la prochaine fois, on ne le fait pas. Mais en réalité, dans Horizon Média, il n'y a pas assez de difficultés. Parce que il y a des gens, l'équipe est constituée de jeunes dynamiques, de jeunes qui aiment ce qu'ils font, de jeunes qui ne sont pas là seulement parce qu'ils veulent paraître dans l'écran, mais qui sont là parce qu'ils pensent que ce qu'ils diront pourrait impacter le développement de leur pays. Donc en réalité, il n'y a pas assez de problèmes. S'il y a des manquements, on corrige, on avance, ce qui fait que à chaque fois que vous voyez Horizon Média, on est au top, côté image, côté son. Et si on n'y est pas, on apprend. Il y a des techniciens qui sont doués, qui sont là. Ce qui me plaît chez les techniciens de Horizon Média, c'est à chaque fois où tu viens chez eux pour leur dire, voilà, comment tu as fait ça, c'est joli que je suis en train d'apprendre. Donc on a des techniciens qui explorent leur monde en technique, parce que la technique c'est quoi? C'est quelque chose qui grandit, c'est pas quelque chose qui est figé. Toi tu peux apprendre quelque chose aujourd'hui, très bien la science, donc 2 jours après ça évolue. Donc si tu te mets dans cette posture que j'ai déjà assimilé cette chose, il ne faut pas que j'améliore, là tu vas pas apporter des améliorations. Évolue chaque jour. Voilà, donc Horizon Média, c'est une équipe qui derrière se donne toujours le souci de dire est-ce qu'on ne pouvait pas mieux faire pour aujourd'hui servir dans un plateau d'argent nos téléspectateurs qui nous suivent et qui aujourd'hui se voient dans nos thématiques. Super, très intéressant. Donc disons que Horizon Média, c'est ça, cette dame que vous voyez là aujourd'hui est au cœur de Horizon Média. Donc aujourd'hui, quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à vouloir faire la différence en tant que femme leader? C'est la vie qui motive. C'est la vie qui m'a motivée, la vie parce que j'ai aussitôt compris que cette vie n'est pas facile. Et c'est ce qui opte pour la facilité ne pourront jamais réussir. Donc ce qui me motive d'abord, c'est que je me dis toujours que j'ai à faire. J'ai à faire d'abord pour moi-même, d'abord pour ma famille et encore pour ma nation. Donc rien que cela devrait motiver toute personne, que ce soit dans le formel ou dans l'informel, de dire que je dois être là pour donner des solutions et non pas être toujours parmi ces gens qui se mettront toujours dans la posture de critiquer, de se lamenter. Nous transformer ce médite en opportunité. Cela ne me plaît pas, cela me tient à cœur. Je vais faire de sorte que je ferai partie des gens qui ont amené des solutions. Donc ici au Sénégal, et particulièrement au Sénégal et généralement en Afrique, c'est que les gens sont plutôt dans la posture de critiquer. Ça ne devrait pas se faire. Il est comme ça de juger. Tant qu'on n'arrête pas de juger et de critiquer, au lieu de ça, en lieu de place, on met
des stratégies qui nous permettront aujourd'hui de pouvoir atteindre le développement qu'on aspire, là, on ne va pas quitter le point A pour aller à un point Z. Donc, il faut toujours se mettre dans la posture que moi, je dois faire partie des gens qui vont innover, qui vont donner des solutions. Et quand on se dit, quand on se met ça comme motivation, c'est le boulot de réussir. Très intéressant. Donc, il faut tout le temps aujourd'hui avoir cet esprit de ne pas tout le temps critiquer, mais transformer, comme elle a dit, les choses qui ne nous plaisent pas en opportunités. Et je pense que nous essayer, on verra des améliorations. Donc, aujourd'hui, en tant que femme leader, vous avez eu à réaliser des choses. Quelle a été votre plus grande réussite aujourd'hui, quand tu penses, vous vous dites que ça c'est moi qui l'ai réalisé, j'en suis fière? En réalité, j'en ai pas. Ce que j'ai réalisé, c'est les ressources humaines. C'est-à-dire moi, en tant que Fatou qui a vécu des expériences, en tant que Fatou qui a reçu de la connaissance, j'aime partager. Donc depuis que j'étais même élève, dans mon domaine, il n'était pas bon peut-être si matière littéraire, je leur donnais toujours un cours de les appeler. Après cela, quand j'ai eu mon bac, dans mon quartier, les gens tout le temps, ils venaient. Je partager, parce que je n'étais pas encore formée pour être enseignant plein, mais je me dis que la connaissance, pour partager pour bien faire. Donc voilà, donc on a réalisé parce que j'ai aidé les gens aujourd'hui à travers ma connaissance, à travers mes expériences, mais aussi à travers mes opportunités. Parce que la personne, quand elle vient chez moi pour se lamenter, dès qu'elle a obligé de faire des je vais te faire ton CV à ce que ça soit attractif dans le marché de l'emploi. Après cela, il faut savoir qu'il faut aller dans quel site pour trouver de l'emploi. Quand vous allez dans un entretien, il faut te comporter tel. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai appris, mais c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc, et ça a marché, je l'ai tenté à plusieurs entretiens, ça a marché. Donc, j'aide les gens aujourd'hui à se caser. Donc, tout le temps, c'est grâce à toi, c'est toi qui m'as ouvert les yeux. Donc, mon maintenant, pour une chose, je suis assez jeune, je n'ai pas encore beaucoup de choses à faire. Une chose fois nous explorer le monde de Fatou, on verra qu'il est une personne qui essaie toujours d'apprendre, d'avancer, mais aussi de mettre sa connaissance au service de son peuple. Super. Alors disons que donc de manière générale, c'est une personne qui aime partager sa connaissance et à travers ça, vous avez pu peut-être venir en aide aux personnes, à des personnes aujourd'hui qui maintenant dans votre vie professionnelle aujourd'hui, vous n'avez pas eu à faire des réalisations, vraiment fier de moi. Les réalisations doivent être continues. Aujourd'hui, si on est dans le milieu professionnel, on est en parfaite ascendance. Si aujourd'hui on se met dans la posture d'Efnali, par exemple, dans Horizon Média, on est en train de faire des choses extraordinaires. Mais c'est des choses aujourd'hui qui ont un commencement, mais on ne veut jamais que nous ayons fin. N'a une finalité et non pas de fin. Finalité, c'est qu'à chaque fois qu'on livre des contenus à notre public, qu'ils puissent s'y voir et se dire que voilà, enfin, c'est ce dont on avait besoin. Donc, je suis dans ma thyroïde. Je beaucoup de parce que la jeunesse est dans la tour. Mais pour le moment, comme on est que j'aime, pour enfreindre à mes capacités, à tout le monde. Donc je me dis que je n'ai encore rien mis en place, mais je fais de sorte qu'à chaque fois, les gens qui vont me donner des responsabilités pour atteindre des objectifs, soit je ne dirais pas à 100% content, mais au moins à 60%. Donc là, je l'ai acquis, alhamdoulilah, et je continuerai de m'atteler, d'investir dans ma personne pour que les gens et des postes de responsabilité pour qu'ils puissent aujourd'hui se dire qu'ils ne sont pas.
renouveler leur confiance. C'est ça. Alors moi, je dirais juste que c'est de la modestie, hein, vous êtes juste modeste, mais quand même vous faites des choses extraordinaires, surtout nous qui sommes à Horizon Média, nous en sommes témoins. Alors, Fatou, leader Horizon Média, quand même Fatou, chaque jour des bails que nous réussi. Fatou, vous avez des responsabilités familiales comme des responsabilités professionnelles. Aujourd'hui, comment vous vous arrangez de sorte à bien gérer votre vie professionnelle et votre vie personnelle? Là, de mes parfois, si nous voulons faire erreur, il faut toujours primer la vie de famille ou vie professionnelle. Moi, je dirais non. Non, 100%, parce que nous voulons dire 100%. Est-ce que tu sais que tu n'as pas une carrière professionnelle pour me permettre d'entretenir sa dame ou sa famille? Est-ce que ça va Tous les deux se valent. Tous les deux se valent. Et il faut même nous donner du côté professionnel. Parce que tu as une faire à mon lieu surtout. Bien dans la maison. Si aujourd'hui je me dis que mais je suis content au bureau. Donc il faut qu'on apprenne à nous décoller de nos lits. Décoller de nos lits, donc j'ai fait ce qu'on appelle le général dans le particulier, comme on appelle en poésie. Donc voilà, donc se décoller de nos lits veut dire se décoller de nos maisons. Donc nos maisons sont faites pour nous reposer. Et on sait pertinemment que quand on travaille, il n'y a pas de repos. Donc travaillons dur pour qu'après à la maison, on puisse bien nous reposer. Maintenant, en tant que femme, pour pouvoir aujourd'hui réussir dans le leadership, il faut faire la différence. Dès lors que tu entres dans ton entreprise, essaie de mettre le boubou qui va avec l'entreprise pour que nous respections pour que nous sachions que tu n'es pas chez toi avec tes enfants, avec ta famille, mais tu es là pour aujourd'hui prouver. Tu es là aujourd'hui pour donner quelque chose qui peut servir à quiconque. Donc, nous allons investir. Nous sommes gagnés, nous sommes pas les marques, nous allons tirer les sœurs, voilà, tirer les ça, parce que nous tous on a ce côté enfant là, avec l'équipe parfois fort. Décompresser derrière, mais lire d'abord pour après. Très bien. Faire la part des choses. C'est justement. C'est très important. Alors, il faut donc faire la part des choses, comme a dit Madame Diagne. Je pense que c'est très important. Ne pas mélanger les choses parce que parfois, les polices, vous voyez des personnes aujourd'hui qui ont des responsabilités dans une entreprise et à la fois des responsabilités à la maison, mais ils ont tellement de choses dans la tête qu'ils n'arrivent pas à faire la part des choses. Oui, vous voyez des personnes qui vont transférer le stress du bureau à la maison, alors que peut-être c'est dit que mais tout le temps c'est un problème parfois qu'on voit dans la société. C'est vrai, mais là aussi c'est la société qui doit aider ces femmes aujourd'hui. Nous avons des Google Docs qui des entreprendre. Pour que nous puissions mettre dans de bonnes conditions. Moi, famille, des belles familles, ni c'est cette famille, ni dans la scène tout le temps. Quand ils viennent, ils disent est-ce que ce jour maintenant la demain, au moins il y a des gens qui pensent à moi. Mais dans une société parfois, les gens, ils sont dans la posture, mais parfois, il y a parfois je donc la société stress pour réussir l'aventure. Les deux. Alors c'est très important, donc ayez l'habitude d'encourager aujourd'hui ces personnes-là qui ont des responsabilités au sein des structures, surtout les femmes. Les femmes sont à la fois maman, sœur, mère, donc voilà, à la fois occuper les responsabilités. Donc je pense que nous avons donc aujourd'hui, Madame Diagne, vous avez eu sûrement dans votre carrière, dans votre parcours, à prendre une décision difficile en tant que leader. Et comment vous avez, si ça existe, comment vous avez vécu cette situation-là? Naturellement, parce que pour moi, ce n'est pas difficile si ça rentre dans le cadre de bien faire les choses. Nous tous, on a pris des décisions, même si ce n'est pas professionnellement, des décisions aujourd'hui qui étaient difficiles à prendre dans la vie, mais quand même on l'a pris parce qu'on sait derrière que ces décisions-là, au moment de le prendre, ça va être dur, ça va être
très amer à avaler, mais en avançant, on va se rendre compte que c'est la bonne décision. Donc il faut savoir quand même que ça soit difficile, mais quand même qu'on sache trancher pour avancer. Donc sur ce côté, je n'éprouve aucune difficulté pour prendre une quelconque responsabilité ou bien une quelconque décision qui va dans le sens de réussir les choses. Exactement. Alors c'est important aujourd'hui, comme nous on est tous appelés ou bien on a tous été confrontés à ce genre de situation-là. Il y a eu des décisions difficiles, mais quand même il faut le faire parce que. Elle a assumé. Carrément. Parce que l'autre monde donc aujourd'hui, Madame Diagne, quels sont les changements que vous aspirez aujourd'hui pour promouvoir l'égalité des genres, surtout pour l'autonomisation aujourd'hui, pour que en tout cas les choses soient égales. Comme on voit aujourd'hui, les hommes sont plus peut-être dans les affaires, dirigent les choses, même si aujourd'hui on voit que les femmes sont de plus en plus en avant. Aujourd'hui, en tant que femme leader, soit à mon tech ou pour qu'il y ait une égalité entre les genres. Pour moi, d'abord, il ne devrait pas avoir de conflit entre les deux genres. Le genre masculin et celui féminin doivent toujours se compléter. Donc il y a quelque chose que l'autre a, que l'autre n'a pas. Donc si on se met toujours dans cette posture qu'on doit être en conflit, que moi en fait je suis là, je dirige des gens, mais il faut que moi degueule ou alors que ça pour nous comprendre. On n'a pas besoin de ça. Il y a des hommes qui le comprennent et moi ça serait juste un lancement de message. Je lance mon message à mes vaillants hommes de comprendre que nous ne sommes pas leurs adversaires, mais nous sommes leurs sœurs et leurs collaborateurs. Un homme peut réussir comme une femme peut le faire. Donc il ne doit pas y avoir de conflit jusqu'à même à ce qu'on parle d'égalité de genre. Il ne devrait pas avoir le problème jusqu'à ce qu'on se met dans la posture de voilà, il doit y avoir l'égalité des genres. Parce que Dieu même a donné l'intelligence à tout le monde, que ce soit la femme et l'homme. Voilà, donc là, il faut que les hommes puissent comprendre cela. Ils peuvent être dirigés par leur père homme, comme ils peuvent être dirigés par des femmes. Maintenant, aujourd'hui, aussi, les femmes diriger l'homme ne veut pas dire, comme je l'ai dit, même l'homme, je prends l'homme avec grand H, pour la personne en général, diriger une personne, c'est pas venir lui imposer que totalement tu dois te mettre sur mais c'est juste qu'on mette des règles auquel tout le monde. Que ça ne soit pas personnel, mais quand même toujours rester objectif. Merci. Voilà, donc mettons de l'objectivité entre nous deux, hommes et femmes, et Inch'Allah, on verra que cette société serait beaucoup mieux. Super. Alors c'est une bonne solution, disons. Donc aujourd'hui, en tant que femme leader, quels sont vos objectifs ou bien vos projets aujourd'hui? Comme j'ai l'habitude de le dire, mon projet déjà, je vais parler d'Horizon Média parce que là c'est femme leader, Horizon Média. Mes objectifs, c'est l'objectif de l'équipe, c'est l'objectif des gens qui ont conçu ce joyau, c'est d'atteindre les cibles, c'est de changer les choses, de partir en fait, de laisser les critiques, les lamentations, les stigmatisations et d'être dans le côté conseil jusqu'à ce que la personne qui va nous regarder va toujours après se dire moi je vais faire cette décision, je l'ai entendu par le canal de Horizon Média. Donc c'est l'objectif c'est de faire adhérer à tout le monde, faire adhérer tout le monde à notre style et notre style c'est le style de développement, c'est révéler les gens qui ont des talents, c'est révéler les femmes qui s'activent, c'est aussi penser aux enfants. Donc il n'y a rien de plus noble que ça. Donc l'objectif c'est de répandre cette noblesse jusqu'à ce que ça, comment je peux dire, voilà, que ça va au-delà des frontières, qu'on voit l'Africain, le Sénégalais dans la posture, comme je le dis toujours, d'amener des solutions, mais aussi d'apporter son ingénieuse idée au service du développement. C'est très important, donc vous l'avez entendu, Horizon Média, son objectif est tout simplement aujourd'hui d'être dans la posture de conseil, d'orienter, d'éduquer et non de critiquer ou bien de dire que les choses ne doivent pas se faire comme ça. Certes, il y a certaines choses qui ne doivent pas se faire de telle ou telle manière, mais quand même notre
l'objectif aujourd'hui n'est pas de critiquer à 100%, mais quand même de dire qu'on peut mieux faire. Et je pense qu'avec cette méthode-là, on peut changer beaucoup de choses. Et aujourd'hui, avant de finir, quels seront les conseils que vous allez donner aux femmes leaders, les femmes aujourd'hui qui occupent des responsabilités dans différentes structures, tout en sachant que ce n'est pas du tout facile d'être leader ou de diriger une équipe? Oublier entre guillemets qu'on est femme. On ne peut pas oublier qu'on est femme, mais entre guillemets. Parce que là, si on nous donne des responsabilités, on se dit on est femme, on a des limites, on ne va pas réussir. Donc il faut oublier qu'on est femme et être les personnes. Une personne, c'est quelqu'un qui est fait de chair et d'os et d'intelligence. Que ça soit femme ou homme, tu peux réussir autant de missions qu'on te donne. Donc il faut se donner, s'activer, donner le meilleur de ce qu'on a et surtout s'engager. Donner le bon exemple et collaborer avec l'équipe, maintenir un système de communication qui permettra à tout le monde de s'impliquer dedans, mais aussi savoir camper, encadrer les personnes qui parfois dérogent à la règle. Donc pour moi, le conseil que je donne à toutes les femmes leaders, c'est que le leadership, comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose de très difficile, c'est quelque chose de facile. Si aujourd'hui, on se dit qu'être leader, c'est juste parce que Dieu m'a choisi ou bien parce qu'on m'a choisi pour être devant. Dans toute chose, il doit y avoir nécessairement, et il y aura nécessairement des gens qui seront d'avant. Maintenant, être avant ne veut pas dire être dans une fatalité que même si je trébuche, les gens vont se moquer de moi. Il faut avoir l'estime de soi, la confiance en soi, mais aussi aujourd'hui cette confiance de pouvoir faire avancer les choses et se donner tout le temps des objectifs. Et je voudrais aussi que vous attirez votre attention par rapport à ça, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, être leader aussi ne veut pas dire abuser de son pouvoir, parce qu'on peut le voir parfois des leaders qui sont au devant de la scène, se disent que je suis devant, donc je fais ce que je veux. Ils ne sont pas leaders. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que si on pense qu'il y a le manque de caméra, ça ne va pas être quelque chose de difficile, ou bien on ne va pas dire affaire. Vous savez, mais il y a des gens aujourd'hui, ils sont leaders, ils ne le savent pas. Mais en le voyant, c'est une leader ce sont de vrais leaders. Ce sont de vrais leaders. Maintenant, ça, c'est le respect qu'il faut le donner. Moi, je suis toujours assujettie à des critiques. Je reçois les critiques même de l'enfant de 2 ans. Parce qu'au lieu de voir qu'il me critique, moi je vois qu'il est en train de m'aider à me performer davantage. Donc c'est ça être leader. Aujourd'hui c'est lui qui s'emporte. Il n'est pas leader. Mais comme je le dis, parfois les gens ne sont pas comme ça. C'est parfois les personnes qui les poussent à l'être. Donc aujourd'hui un leader aussi a besoin des collaborateurs qui sont respectueux envers son égard pour qu'il puisse aujourd'hui vivre dans la paix, l'harmonie, la bonne humeur, mais aussi atteindre les objectifs. Très important. Donc, il faut que tous les deux côtés s'investissent pour que les choses marchent à merveille. Donc, nous parlons avec Mme Diagne de Tagatog, c'est une téléspectateur. C'est un plaisir, comme je l'ai dit. Je l'ai commencé en plaisir, je l'ai terminé en plaisir et cette aventure, on va le continuer en plaisir. Donc, les gars, merci les moi, à chaque fois, tu prends ton sac, tu viens au boulot. Le fait que ça fait boulot, pour y aller de ce cœur. Donc, je remercie tous mes collaborateurs, mais aussi avant eux, je vais remercier les gens comme les médias. Vraiment, monsieur et madame Diagne, avec toute l'équipe qui sont derrière eux. Vraiment, le Sénégal a besoin de ces fils-là qui de partir sur quelque chose. Ñaxte seen live dëgër taxaw mais ñu jël loolu noonu yëpp mettre ko au service d'un peuple parce que ku nekk xam na ni média métti na média je pense que parfois sax li ngay joxe moo ëpp liy dugg mais soo demee ba investir ci média pour éduquer il n'y a pas d'idée très noble donc on les remercie mais aussi je remercie mes collaborateurs qui me facilitent le travail. Vraiment, si le travail est facilité, c'est grâce à eux. Si je ne crie pas, c'est grâce à eux. Je suis venue en enthousiasme, j'ai rigolé avec tout le monde avant de commencer l'émission. C'est parce qu'ils savent le faire sans pour autant dépasser les bornes. Donc je les remercie pour cette collaboration et je leur dis qu'on n'a encore rien fait. Il faut qu'on se dise qu'on n'a encore rien fait. Il nous reste du boulot parce que c'est le peuple aujourd'hui qui nous attendait depuis lors et puisqu'on est là et qu'ils adhèrent à notre système, il faut qu'on fonce pour les donner le meilleur
de ce que nous avons. C'était un plaisir de partager le plateau avec toi, Christine. Plaisir partagé, merci beaucoup. Alors, comme vous l'avez entendu, hein, nous n'avons pas encore fini le chemin, il nous reste du chemin à faire. Donc, comme nous venons de commencer, restez scotchés, attendez-nous. Vous aurez le meilleur programme avec Horizon Média. Donc, nous avons contacté cette émission La Femme au cœur. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Néna Nini Deme, ce n'est qu'une femme leader, femme entrepreneur, une femme. Donc, tout cela pour vous servir. Merci encore et portez-vous bien. Nous allons dire à c'est le numéro La Femme au cœur. D'ici là, portez-vous bien.